De retour sur le plateau d'i24 News, toujours en compagnie de Rost, Simomos, Chaim Berkovitz et la meilleure pour la fin, Marilyn Smadja. Merci, c'est gentil. Et on reprend la direction du sud d'Israël. Nous retrouvons Océane Nicole à la bordure de Gaza. Rebonsoir Océane. La reprise des hostilités à Gaza est le résultat d'une montée des tensions depuis plusieurs jours. Tout à fait. Alors, le dernier incident en date, c'était donc à 13h30 avec ces terroristes du Hamas qui ont visé à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, des soldats israéliens visés avec des snipers, des missiles RPG et des missiles anti-chars. Ça intervient aussi après le fait que le Hamas ait rendu le corps d'un otage qui ne fait pas partie des 13 dépouilles que l'organisation terroriste détient toujours dans la bande de Gaza. Il s'agissait en fait des restes d'Ofir Tsarfati. C'est un Israélien qui avait été pris le 7 octobre, grièvement blessé. Il avait été tué en captivité et l'armée israélienne, lors d'une opération de sauvetage, avait récupéré les restes de son corps en novembre 2023 et une autre partie en mai 2024. Donc pour cette famille, il dénonce là aussi une énorme nouvelle manipulation, une terreur psychologique du Hamas, puisque la famille d'Ofer Tsarfati a dû ouvrir à 3 reprises la tombe de leur fils. Et puis ça intervient aussi alors que nous sommes depuis 2 semaines de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Il y a eu évidemment donc les otages israéliens qui ont été rendus vivants. Or, dans le cadre de l'accord qui a été conclu entre Israël et le Hamas et proposé donc par Donald Trump, par les États-Unis, eh bien le Hamas devait rendre et restituer toutes les dépouilles. Or, le Hamas les rend au compte-gouttes. Il avait annoncé rendre une nouvelle dépouille ce soir à 20h. Ça a été reculé à 21h pour finalement être complètement annulé par l'organisation terroriste. Et puis, à nombreuses reprises, ces derniers jours, tout au long, dans tout le territoire de la bande de Gaza, du nord au sud, eh bien, il y a à plusieurs reprises des terroristes du Hamas qui visent des soldats israéliens. Donc, l'organisation terroriste continue de violer le cessez-le-feu qui est donc instauré depuis 2 semaines maintenant. Merci beaucoup Océane depuis la bordure avec la bande de Gaza. On vous retrouve évidemment dans notre prochaine édition présentée par Christopher Barolin. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'info. Et chers téléspectateurs, vous connaissez le principe. Les débatteurs vont réagir à 4 informations compilées par la chef d'édition de cette émission, qui me parle tous les soirs dans l'oreillette, Rebecca Lamy. Je commence avec vous, Simon, parce que vous aviez la parole avant la publicité. Je vous la rends. La France reprend discrètement les évacuations de Gazaouis. Vers son territoire, 20 Palestiniens ont été évacués dimanche de la bande de Gaza vers la France, a confirmé le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, cité par nos confrères du Figaro de Libération. Selon ce dernier média, il s'agirait d'étudiants boursiers du gouvernement français. Une réaction, Simon ? Ça, ma réaction, qu'on les expulse. Dans France, on a un problème d'immigration massive. Gazaoui ou pas Gazaoui, confondu. Notre problème en France, c'est que depuis 2017, depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, on a à peu près 500 000 immigrés en moyenne qui viennent par an. Et j'inclus une partie des clandestins. Et quelle idée géniale trouve le ministère des Affaires étrangères en accueillir d'autres. En accueillir d'autres qui ont démontré appartenir à une population où le rapport au terrorisme, à la haine anti-juive dans un pays, en France, où la haine anti-juive a explosé, la haine de l'Occident, la haine des chrétiens aussi, eh ben on continue d'en importer, on continue d'en faire venir. Il faut non seulement, évidemment, les expulser d'urgence, il faut arrêter de toute façon tout lien avec l'autorité palestinienne et avec les institutions arabes palestiniennes entre la France. Ça, c'est une évidence, c'est un impératif primordial, mais aussi, il faut plus largement commencer à prendre en compte, à prendre la mesure du défi migratoire et de commencer à prendre des mesures radicales pour expulser massivement les immigrés illégaux et aussi arrêter complètement l'immigration non désirée en France. Je peux pas être plus clair que ça. J'entends Rost rigoler à côté de vous, donc Rost, je vous donne la parole, Rost. Allez-y, une réaction. Non mais
Non, mais c'est extraordinaire parce que ça, c'est tout le catalogue du RN depuis un certain temps et puis de certaines chaînes dites, entre guillemets, d'infos qui sont des chaînes d'opinion qui font de la propagande pour le RN en permanence. C'est le RN qui a inventé les frontières. C'est le RN qui a inventé le principe d'État-nation. Ce qui est extraordinaire, c'est que on a... Alors déjà les chiffres, ça c'est les chiffres que eux balancent, mais bon c'est déjà d'une. Par principe Ministère de déjà. l'Intérieur. Par principe déjà. D'où vous sortez vos chiffres? Mais alors attendez. Pour les nier comme ça. Oui, mais vous reprenez ce que je dis. Simon, attendez, moi je suis précis. J'essaie d'être précis. Simon, laissez réagir Ross. J'essaie d'être précis. Si vous voulez nier les chiffres, il faut apporter d'autres chiffres. Par principe déjà, tous les spécialistes vous le disent. Déjà le fait qu'on ait des clandestins fait que de toute façon, on n'a pas les chiffres exacts de tout ça. Donc, Laurent Nunez parlait de 700 000 clandestins il y a 2 semaines. Le RN balance ce qu'il en vit, et puis vous avez tous leurs perroquets et leurs propagandistes. Laurent Nunez est pas au RN, mais c'est quand même dingue, c'est contre-vérité. Vous ne proposez aucune alternative. Sur ce sujet-là, il y a des gens qui ont fait leur campagne. Je vais vous donner le cas de Giorgia Meloni, qui a fait sa campagne sur justement la submersion migratoire, leur terme à eux. C'est un mythe, c'est un mythe. Mais s'il vous plaît, vous pouvez respecter deux secondes. Donc, et donc ils ont fait leur campagne là-dessus. Aujourd'hui, la personne qui a fait rentrer le plus d'immigrés en Italie depuis toujours, c'est Giorgia Meloni. Elle a fait rentrer plus de 600 000 personnes depuis qu'elle est au pouvoir. Et il y en a 500 000 autres qu'elle vient de décréter. Pour qu'il faut faire venir. C'est une grave erreur. Alors, Marilyn Smadja, votre information. 2 événements caritatifs en faveur de soldats israéliens blessés ont été annulés ce lundi pour des raisons de sécurité, selon l'association organisatrice Bet Halochem. Initialement prévu à Marseille et mercredi à Neuilly-sur-Seine, ces rendez-vous cristallisaient depuis plusieurs jours une vive polémique mêlant débat politique et accusations sur les réseaux sociaux. En fait, le responsable de cette association a accordé une interview avec 24 News. Cette interview a été récupérée par le média AJ+, donc le média réseaux sociaux d'Al Jazeera. Et ils ont mené une campagne contre ces événements. Et face à des menaces pour la sécurité de l'événement, il a été annulé et, certains disent, reporté, mais de façon plus discrète. Une réaction ? D'abord, j'ai reçu l'information hier par des amis justement de France qui étaient outrés, et je pense qu'ils étaient outrés à juste mesure, parce que pour assurer la sécurité d'un événement caritatif, il faut doubler la sécurité, tout simplement, et pas annuler un événement. Je veux dire, c'est très important justement de soutenir les soldats israéliens qui se sont battus pour la défense d'un pays, et je pense qu'en fait, tout simplement, c'est encore probablement encore un symptôme d'antisémitisme. Encore une fois, on voit encore cette montée d'antisémitisme tout le temps, où on ne peut pas vraiment faire de mouvements, de manifestations, d'événements juifs, où il faut annuler des concerts, où BDS tout le temps boycott. Donc en fait, d'une manière ou visible ou invisible, en tout cas cachée, l'antisémitisme fait peur. Et je pense qu'il faut absolument que la France fasse un plan strict, vraiment de combat sans merci contre l'antisémitisme. Rost, votre information. Hausse du taux de réussite au bac en Israël. Et les élèves du secteur arabe arrivent en tête. Malgré une année scolaire particulièrement interrompue par la guerre, le taux d'admissibilité au baccalauréat a enregistré une légère hausse en 2024, selon les données du ministère israélien de l'Éducation. Il s'établit à 76,6% contre 76,3% en 2023. Le secteur arabe israélien affiche désormais un léger avantage. Le taux d'admissibilité y atteint 78,3% contre 77,8% dans le secteur juif, réduisant ainsi l'écart entre les communautés qui était de 6,4% en 2020. Alors, la question que je vais vous poser, c'est tout simple. Israël, pays d'apartheid ? Mais non, mais attendez, oh là, non, mais alors, posez les choses de cette manière-là, Raphaël, voyons, et soyons un peu plus haut que tout ça. La question de l'apartheid est une question à part. Quand vous avez
pays qui est enclavé, qui doit avoir les autorisations d'un autre pays pour pouvoir faire quoi chaque mouvement, ça s'appelle l'apartheid. Non. Que ça plaise aux uns ou aux autres, non. Rost, ceux qui accusent Israël, pas la définition de l'apartheid. C'est pas la définition de Je ne connais pas la définition de l'apartheid. Simon, laissez Vous parler connaissez Rost. pas la définition de l'apartheid. Simon, vous avez présenté laissez votre parler sujet, je vous ai Rost. pas coupé. Pourtant, Simon. Dieu seul sait que j'avais envie de vous couper. Allez, Simon, Mais- laissez parler Rost. Bon, mais Voilà, c'est je vais très dur respecter. aussi de dire des bêtises. Laissez finir Rost. Laissez finir Rost et vous réagirez. Ok, pas de problème. Laissez finir Rost. Les personnes, mais vous en dites aussi des bêtises, madame, et je vous laisse parler quand même. Mais on dit tous des bêtises, je pense. Voilà. Surtout vous. Alors, on les fonction des uns assumera. et des autres. Sauf moi. Bref, voilà, exactement. Oh bah vous, oui, je crois que c'est vous qui en dites le plus, je crois. Non, mais... Allez-y, Rost. Allez-y. Non, mais plus sérieusement, les personnes qui vivent en Israël, moi je suis venu en Israël, je suis venu travailler sur le conflit israélo-palestinien en Israël et en Palestine. Bien sûr qu'il y a des gens qui vivent là-bas et qui sont heureux de vivre là-bas et de vivre ensemble. C'est une des raisons pour lesquelles nous, on a toujours eu une seule ligne, c'est que on se débrouille pour des solutions pacifiques, pour que les uns et les autres vivent ensemble. Si c'est possible de le faire là, vous savez, il y a des gens avec qui moi j'ai grandi ici, qui vivent aujourd'hui en Israël, notamment le gérant de l'hypercachère de Port-de-Vincennes, son frère, qui m'a aidé moi à sortir de la rue il y a une trentaine d'années de ça, lui vit à Eilat. Il a une entreprise là-bas et il travaille tout le temps avec des Arabes. Et ça marche très bien, ça se passe très bien. Ce qu'on dit. Donc, ça veut dire que les choses sont possibles. Dégageons, et je le dis avec toute ma conviction, dégageons tous les extrémistes et on y arrivera. Voilà. Merci, tous les amis Rost. de Berkowitz, Merci, Rost. si on les dégage, Rost. on y arrivera. Simon, une seconde, j'ai une information importante. Simon, j'ai une information importante à donner à nos téléspectateurs. Le vice-président américain Vance vient de déclarer le cessez-le-feu à Gaza tient bon. Malgré les événements d'aujourd'hui, nous nous attendons à une réaction d'Israël, évidemment, tous les développements dans l'édition de Christopher Barolin, Chaim Berkowitz. Allez-y. D'abord, c'est peut-être difficile pour Ross de le dire, mais c'est peut-être ici, au Moyen-Orient, le meilleur endroit pour une personne qui est arabe. Quelle est la possibilité de vivre? Parce que vous le dites directement avec les chiffres. Aujourd'hui, il n'y a pas d'apartheid en Israël. Deuxièmement, je réagis aussi par rapport à ce qu'a dit Ross. Il a dit j'étais en Israël et j'étais en Palestine. Je m'excuse, Ross, la Palestine n'existe pas. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de pays ici de la Palestine. Mais non, mais Ross, je vous rectifie, je m'excuse. On peut pas laisser dire ce genre de choses. Ça fait peut-être partie des bêtises qu'on dit chacun, mais ça n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui en Israël, nous avons une population d'Israéliens. Il y a des Juifs, il y a des chrétiens, il y a des Arabes, et tout le monde a la possibilité. Voilà, tout à fait. Et c'est la population en Israël, et tout le monde a la possibilité de vivre de la meilleure façon possible, qu'on soit arabe, qu'on soit juif, qu'on soit chrétien ou autre. On n'a pas de différence. On n'a pas de problème de femmes voilées ou pas de femmes voilées. Vous allez au McDonald's, vous allez voir que vous avez des femmes voilées qui servent dans un McDonald's avec le label cachère. Tout simplement. Quelque chose qui n'existe peut-être pas ailleurs dans le monde. Mais Sur ce point de vue-là, en tant qu'universitaire, je vais rajouter, je vous renforce ce que vous dites. En tant qu'universitaire, je suis professeur à l'université, on aide les populations arabes. Au contraire, on est vraiment... non, vous allez trop loin pour Ross. Je m'excuse. Non, vous allez trop loin. Mais ce que je dis, je vous renforce ce que vous dites. Et je rajoute même qu'au contraire, on est très attentif à aider tout le temps la population arabe, parce que pour nous, je veux dire, justement pour mieux vivre ensemble, on a intérêt à ce que c'est une population qui se développe. Et je suis très contente d'ailleurs que ça marche sur le terrain. Voici les résultats que vous avez émis. Votre information. British Airways a suspendu son partenariat avec le journaliste britannique Louis Theroux après la diffusion d'un épisode de son podcast dans lequel le leader du groupe punk britannique Bob Vylan a défendu sans réserve un chant entonné lors du festival de Glastonbury appelant à la mort de l'armée israélienne. Il avait chanté Death to the IDF et est largement repris à l'époque par le public. Dans cet épisode enregistré le 1er octobre, le chanteur a affirmé « Si c'était à refaire, je le referais demain », provoquant une vive indignation. Que pensez-vous de cette suspension? Logique, pas logique?
Ben logique. Je vais vous dire, on en parlait par rapport aux États-Unis, on en parle un petit peu partout. L'antisémitisme est en train de renaître. L'antisémitisme est en train de renaître un petit peu partout dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire très très attention. Alors que ce soit dans la musique ou que ce soit ailleurs, ou alors que ce soit dans le boycott. On en parlait pendant la pause, dans le boycott de certains chanteurs, tout simplement parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils ont un passé et qu'ils viennent d'Israël. Il faut aujourd'hui tirer la sonnette d'alarme. On est dans une situation où dès que Israël est fort, dès qu'Israël est fort, eh bien on est contre Israël. Et voilà, ainsi s'achève le tour de l'info, mais pas l'émission, il nous reste un dernier sujet de débat. La décision d'abattre un drone israélien au sud-Liban est française, confie au Figaro une source diplomatique. Dimanche, la force intérimaire des Nations Unies au Liban avait annoncé dans un communiqué, je cite, qu'un drone israélien a survolé l'une de ses patrouilles de manière agressive. Les casques bleus ont appliqué les contre-mesures défensives nécessaires pour neutraliser le drone. L'incident eut lieu à Kfar Kila lorsqu'un drone israélien s'est approché d'une patrouille de la FINUL et a largué une grenade. Et quelques instants plus tard, un char israélien a tiré en direction des casques bleus, selon la FINUL toujours. Les troupes impliquées dans l'incident étaient françaises. Il est très rare que les casques bleus abattent ainsi un drone israélien. Ces lignes sont signées Georges Malbruno, un habitué de cette émission, dans le Figaro. Et on en parle tout de suite avec les débatteurs. Simon Moss, je commence avec vous. Je vais citer un post de mon confrère et ami Jonathan Serrero, qui a écrit sur son compte X « C'est quoi la prochaine étape ? Tirer sur nos soldats ?» en parlant des soldats de Tsahal. Je vais vous poser la question. Écoutez, la FINUL, les casques bleus ont démontré que les accusations qui étaient formulées par Israël contre cette force de maintien de la paix, entre guillemets, je mets de gros guillemets, se livrent ici à un flagrant délit de poids de mesure. Je m'explique. Quand Israël reprochait et continue de reprocher au casque bleu sa passivité, son attentisme devant le Hezbollah, qui est une organisation terroriste, qui a développé des tunnels, qui a lancé des roquettes contre Israël en dessous du fleuve Litani, quelle a été la réponse de cette force de l'ONU? Cette force de l'ONU, elle a répondu, mais nous n'avons pas de mandat pour agir. Nous ne sommes que des observateurs, nous ne sommes que des médiateurs. Et là, soudainement, la FINUL s'arroge le droit contre son mandat, contre le mandat que lui confie la Charte des Nations Unies, d'abattre un drone israélien. Et la raison qui est invoquée, il y a une double raison, et c'est la deuxième qui les trahit. La première, ils inventent une sorte de légitime défense alors qu'il s'agissait d'un drone de reconnaissance. Et deuxièmement, le deuxième argument, c'est la souveraineté du Liban. Ils n'ont pas remarqué depuis 20 ans que le Liban n'est pas un État souverain et qu'une partie du Liban, de toute évidence la partie dans laquelle il se trouve, a fortiori, est contrôlée non pas par l'État libanais, l'armée libanaise, mais par une organisation djihadiste. Si vous voulez, moi en tant que Français, je suis profondément agacé par le fait que nos forces, nos troupes françaises, alors qu'on a besoin d'eux ici en France, alors que les forces sentinelles sont épuisées par leurs patrouilles chronophages, que le Quai d'Orsay, que la diplomatie française envoie 700 soldats chaque année pour maintenir une présence française dans ce joujou qui fait plaisir à Emmanuel Macron et au Quai d'Orsay. Pourquoi ? Parce que ce joujou donne au Quai d'Orsay ce sentiment de peser encore, alors qu'ils sont là uniquement pour une chose et une seule, le statu quo, le développement du Hezbollah dans le sud Liban. Et quand Israël mène ses opérations de sécurité, on abat des drones. C'est un scandale. Rost, allez-y. La prochaine fois, invitez-le tout seul sur l'émission, ça sera mieux. Allez-y, Rost. J'aurai plus de temps de parole. Là, je pense que vous avez bouffé celui de tout le monde, mais bon. Allez-y, allez-y. Si pour vous entendre parler d'apartheid, sur le sujet en tant que tel, mais je suis désolé, quand on viole l'espace aérien, à un moment donné, quand on survole une armée,
je suis désolé, oui, on abat le drone qui survole cet espace. Mais c'est pas son mandat. Sur lequel il ne doit pas Simon, être. laissez Rost. Vous avez parlé 10 minutes, on vous a pas coupé, s'il vous plaît. Simon. Respectez les autres. Simon, laissez Rost. Mais, alors, juste, là, on a vu récemment, il était question, il y a eu une réunion, justement, des États européens par rapport au survol de l'espace aérien par des drones, alors, qui seraient attribués à la Russie. A priori, ce serait ça. Et donc, il y a eu une réunion là-dessus pour savoir ce qu'il faut faire. Et donc, il y a des pays comme l'Allemagne qui ont décidé, qui ont dit que si c'est le cas, ils abattront ces drones-là. Quand vous survolez un espace, quand vous ne respectez pas la loi, quand vous ne respectez pas les règles internationales, comme l'a toujours fait Netanyahou et son gouvernement par rapport à l'ONU, aux résolutions de l'ONU, etc., à un moment donné, oui, ils survolent un espace où il n'avait rien à faire, le drone est abattu, on n'a pas tué les gens, le drone a été abattu, c'est normal. Je suis désolé, oui. Marilyn, deux réponses rapides. Alors, juste une seconde, j'aimerais vous faire réagir à une citation. C'était sur ce plateau il y a quelques minutes. Emmanuel Navod, le professeur que vous connaissez très bien, il a déclaré « Il est temps pour Israël de traiter la France comme un pays hostile ». Oui, j'ai lu sa réaction et puis je lui ai parlé... j'irai pas aussi loin que Emmanuel, mais évidemment la position actuelle politique française pose des problèmes à Israël. Je pense encore une fois, comme d'habitude, qu'il faut absolument renforcer tout dialogue diplomatique, donc de pas être vraiment dans la radicalité dans nos positions et continuer à dialoguer il y a des interlocuteurs avec la France et ne pas considérer la France, je veux dire, dire que la position politique française actuelle du gouvernement français est contre Israël, oui, mais de faire que la France est hostile à Israël, non. Juste pour revenir sur les deux faits très rapides. D'abord, le porte-parole de l'armée israélienne en langue arabe, Avichai Edri, a bien dit, il y a eu une enquête qui a été menée et contrairement à ce que Rost dit, il n'y a eu aucune infraction sur le... C'est normal que des drones dans le sud Liban, des drones israéliens font vérifient de manière vraiment routinière ce qui se passe, parce que justement, au Liban, on s'occupe bien du Hezbollah depuis le cessez-le-feu. Dès que le Hezbollah tire ou disons se manifeste les terroristes du Hezbollah, on doit absolument intervenir. Donc tout ça, c'est vraiment très important. Maintenant, le deuxième point, pour éviter ce genre d'accident, d'incident, il faut continuer l'enquête. Peut-être qu'il faudrait encore plus renforcer les mesures de sécurité face à la FINUL, parce qu'on sait très très bien, et l'ONU et la FINUL, très souvent, c'est 2 poids 2 mesures. Donc au plus les choses seront claires, au plus elles seront très strictes, peut-être que ça évitera ce genre de conflit. En tout cas, une chose qui est sûre, il faut être factuel. Vraiment se baser sur les faits et pas sur « je pense que ». Chaim, on sait qu'une telle décision est prise par le chef des armées en France, c'est-à-dire le président de la République. Tout à fait. Le chef des armées il boude. Mais Emmanuel Macron, il boude. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas invité en Israël. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a voulu faire une solution à 2 États et on ne l'a pas laissé faire. Alors, il a beaucoup de mal avec toute la politique intérieure dans son pays. Et il s'est dit peut-être que je vais rattraper au Moyen-Orient et il s'occupe de politique de ce côté-là. Emmanuel Macron est contre Israël. Et aujourd'hui, je rejoins ce qu'a dit le professeur Navon, aujourd'hui, on sait tout à fait que la France est contre Israël. Et lorsque la France est contre Israël, eh bien, ça nous montre quelque chose qui est très, très grave. Maintenant, je voudrais parler de cette souveraineté d'Israël. Parce que lorsqu'un pays est souverain, lorsqu'un pays a été attaqué, comme on l'a été attaqué dans le sud Liban, c'est-à-dire avec une armée du Hezbollah. Vous vous rappelez à quel point nous étions en panique? Heureusement que nous avons une armée qui est assez forte et qu'on a pu se battre. On a évité le pire parce qu'on aurait pu avoir un 7 octobre, la même chose du côté du Liban. Donc aujourd'hui, on est obligé de faire une chose. On a peut-être décimé 70 à 80% du Hezbollah, mais il reste toujours 20%. Or, le Hezbollah se prépare et essaye de redécimer
descendre vers le sud du Liban, c'est-à-dire vers la frontière israélienne. Israël nous montre encore une fois qu'elle est très forte, qu'elle a la possibilité, qu'elle peut envoyer des drones pour vérifier, et c'est sûrement pas à la France de chercher à nous empêcher cela. C'est aujourd'hui quelque chose qui est très très grave et qui doit être pris en considération comme une attaque contre un pays. Merci Chaim. 2 informations importantes à donner à nos téléspectateurs. La première, et peut-être qu'elle va vous surprendre, la Croix-Rouge réagit à la fameuse vidéo du Hamas dont vous parliez, Marilyn, plus tôt dans l'émission. Il est inacceptable de simuler une opération de sauvetage d'otages. Ça, c'est la Croix-Rouge qui déclare. Elle a mis 2 ans à commencer à réagir. Voilà. Il est temps. C'est pour ça que je vous ai dit que ça pourrait vous surprendre. Et enfin, J.D. Vance déclare que le Hamas ou quelqu'un d'autre à Gaza a attaqué un soldat israélien. Les États-Unis attendent une réponse des Israéliens. Voilà. Vous allez suivre tout ça, évidemment, dans la prochaine édition, à 22h, quelques minutes, sur i24 News, présentée par Christopher Barolin. Merci Marilyn. Merci Chaim. Merci à vous. Merci Rost. Merci Simon. À très vite. Restez avec nous sur i24 News.